Bonjour et bienvenue dans la chaîne Coach Conduite. Aujourd'hui, on va faire un exercice très sympathique. J'ai remarqué que les élèves, dès que je les amène en dehors de l'agglomération, ils se perdent un petit peu dans des routes un petit peu, vous savez, des virages où c'est limité à 80, où il faut avoir un certain rythme et surtout avoir une bonne tenue du volant pendant les virages et aussi une bonne gestion de la vitesse. Quand est-ce que je freine avant, pendant le virage ou après? Quand est-ce que je relance l'accélérateur? À quel moment? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous amener dans la route de la Gineste. Pour ceux qui connaissent, c'est une route emblématique qui est entre Marseille et Cassis. Je vais vous montrer la gestuelle à avoir pendant les virages, comment tenir son volant pendant le virage, comment positionner ses mains, comment gérer sa vitesse, quand est-ce que je dois freiner et quand est-ce que je dois accélérer et où est-ce que je vais positionner mon regard pendant les virages pour avoir justement une très bonne trajectoire. Allez, c'est parti. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour plus de contenu de ce genre et plus d'astuces pour se préparer comme il faut à l'examen du permis de conduire. C'est parti. Ok, je prépare ma voiture au démarrage, je mets le mode drive, je contrôle derrière qu'il n'y ait personne, c'est dégagé, je peux y aller, clignotant angle mort. Et je m'engage. Je fais attention de ne pas déborder sur la voie d'en face. Et à ce niveau-là, une fois que je suis sorti, j'accélère pour adapter mon allure et pour ne pas gêner les véhicules qui peuvent arriver derrière. Donc là, je suis limité à 50, j'ai une bonne visibilité, j'hésite pas à mettre un peu de rythme. Il y a une légère courbe, un cycliste, contrôle derrière, je ralentis, je laisse passer le véhicule en face. Et j'ai le droit de traverser avec mes deux roues de gauche la ligne blanche pour pouvoir dépasser le cycliste. Voilà, je réaccélère et je peux voir déjà à l'horizon qu'il y a un virage sur la droite. D'ailleurs, on m'annonce avec un panneau de danger. Bien, quand est-ce que je ralentis? Juste avant le virage, je relâche l'accélérateur, je freine si nécessaire. Dans ce cas, non, vu que c'est un petit peu en montée et que j'ai déjà pas beaucoup d'allure. Et ensuite, comme vous le voyez, je monte la main droite, je tire, je fais la méthode tirer-glisser. Et à la sortie du virage, je reprends l'accélérateur. Là, je suis limité à 70 comme on l'a vu. Petite courbe sur la gauche. Voilà, j'ai une bonne visibilité et je mets mon regard bien en profondeur, bien au loin, pour que ma voiture puisse me suivre. J'accélère toujours et je vois qu'au loin, il y a un virage à gauche. J'ai préparé ma main gauche à midi. Je vais relâcher légèrement l'accélérateur. Je n'ai pas besoin de freiner vu que je suis en montée. La montée me sert de frein. Je tire vers la gauche et au milieu du virage, à la sortie du virage, je réaccélère. Je redonne du rythme. Pareil à droite, je relâche légèrement. Je monte la main droite, je tire et je réaccélère. Ok? Le regard au loin, je monte la main gauche, je relâche l'accélérateur et j'accélère. Très très bien, j'accélère, je monte la main droite, virage à droite, je lâche l'accélérateur. Je commence à tirer, j'ai une bonne visibilité, je réaccélère. Toujours le regard bien au loin. Pareil sur la gauche, je monte la main gauche et je réaccélère à la moitié du virage. Là, j'ai un gros virage à gauche, je vais relâcher, je monte la main gauche et le regard en profondeur. Le regard au loin, regardez comment je tourne la tête dans la direction du virage. Très bien, pareil à droite, tirer, glisser et j'accélère. Je suis toujours en montée. Voilà, je continue. Virage à gauche, je ralentis un petit peu, je monte la main gauche, je tire, le regard au loin et je réaccélère. Pour voir mon pied bouger en dessous le volant. Virage à gauche, je lâche l'accélérateur, pied au frein, je monte la main gauche, je tire, regard de loin et je réaccélère à la sortie du virage. J'essaie de donner du rythme. Je vois un virage à droite, je lâche l'accélérateur, pied au frein, je monte la main droite, je tire et je réaccélère. Mon regard toujours en profondeur. Regardez au niveau du volant l'enchaînement entre les virages. Il y a virage à droite et ensuite virage à gauche. C'est-à-dire qu'une fois, il y a une main qui monte, qui tire, je laisse glisser. Et ensuite, la deuxième main, elle monte à midi, je tire et je laisse glisser. Là, c'est virage à droite. Mon volant revient tout seul. Ma main gauche qui va chercher à midi, mon regard en profondeur. Et je réaccélère à la sortie du virage. Je continue à garder du rythme. Si je ralentis trop, si mon regard reste à la surface du virage, que je regarde trop proche, je vais non seulement dévier, mais en plus de ça, je vais gêner les autres derrière, ce qui va causer des dépassements. Et dans ce genre de route, c'est dangereux. Voilà, il y a un gros virage à droite. Je regarde au loin, je lève mon regard, je tire avec la main droite et je réaccélère. Je suis en montée, je réaccélère. Plus de rythme. Très très bien. Je suis limité toujours à 70. Pareil, virage à droite, je relâche l'accélérateur, pas besoin de frein. Je tire et j'accélère. On freine vraiment si c'est nécessaire. Mais dans ce cas-là, en montée, c'est pratiquement pas nécessaire. Virage à gauche, je relâche l'accélérateur, je monte la main gauche, je tire et je réaccélère. Environ à la moitié du virage et surtout à la sortie du virage. Là, je réaccélère pour avoir du rythme. Mon regard en profondeur au loin, je vois un cycliste sur la droite. Je relâche un peu l'accélérateur. Mon regard toujours en profondeur. Très très bien. Voilà, je continue comme ça. Et là, je vois un virage à gauche. Je relâche l'accélérateur, pied au frein. Là, je peux freiner, je suis pratiquement à plat. La main gauche qui tire avec le regard en profondeur. Et je réaccélère maintenant. Là, il y a une grande ligne droite. Je mets mon regard au loin, main 10h10. Et je ne me crispe pas sur mon volant. Je reste assez léger, je reste assez souple.
et je fais confiance à mes yeux. Évidemment, dans une ligne droite comme ça, je n'hésite pas à surveiller mes rétroviseurs gauche-droite pour être sûr qu'il n'y a pas des deux roues qui me dépassent. Virage à droite, le regard en profondeur, de plus en plus loin, je vais chercher la route, je vais chercher la direction où je souhaite aller, même si c'est pas très confortable et qu'on aura tendance à regarder sur les côtés de peur que la voiture dévie, de peur que la voiture tape. Mais justement, le secret, c'est de regarder de manière horizontale au loin, pas à la verticale, c'est-à-dire pas vers le sol. Rappelez-vous, la voiture va là où je regarde. Donc si j'ai un regard hésitant et je ne suis pas sûr de là où je vais, la voiture sera hésitante. Ça va zigzaguer, ça va ralentir, on aura du mal à avancer au loin. C'est pour ça que j'aime bien insister sur le regard. Le regard doit être en profondeur. Virage à gauche, la main gauche qui tire, tirer, glisser. Et je regarde le point le plus loin possible. Évidemment, ce point, il évolue rapidement. Donc je suis en mouvement permanent avec mon regard en fait. Très très bien, je surveille mes rétros à gauche en ligne droite qu'il n'y ait pas de dépassement. Je surveille mon compteur et je garde bien les mains à 10h10. Et je roule à la vitesse maximale autorisée. En l'occurrence là, on est passé à 80 km/h. Là, on a une flèche de rabattement. Donc déjà, on n'a plus le droit de dépasser pour les véhicules qui roulent dans le même sens de circulation que moi. Et ensuite, on voit la ligne blanche. Très bien, toujours le regard au loin, les mains bien positionnées. Et je surveille quand même mes rétros, que personne ne franchit la ligne blanche derrière moi pour me dépasser. Et ça arrive assez régulièrement. Donc pour résumer les différentes étapes pour entamer un virage. Premièrement, je freine avant le virage. Deuxièmement, je remonte la main qui correspond à midi. Ensuite, je place mon regard au loin vers la fin du virage. Et je relâche le frein, on ne freine pas dans le virage. J'emploie la méthode du tirer-glisser. Et je réaccélère à la sortie du virage. Voilà, retenez bien ces étapes. Après, évidemment, ça varie en fonction de la route, si elle est en montée ou en descente. Dans la première partie de la vidéo, j'étais en montée. Donc je freinais pas trop avant le virage, je lâchais juste l'accélérateur. Là, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais être complètement en descente. Donc, je vais beaucoup plus freiner avant le virage. Et même dans le virage, je vais maintenir un peu le frein. Et je ne vais pas forcément réaccélérer à la sortie du virage. Ça demande un effort constant pour réussir à maintenir sa voiture donc à la bonne vitesse, au bon rythme, avoir la bonne trajectoire grâce aux yeux, aussi grâce au placement des mains. Donc c'est un vrai travail de rester vraiment attentif et concentré et de réussir à coordonner tous ces mouvements où je vais gérer l'allure avant le virage, mais pas trop freiner pour pas trop ralentir, vite relever mon regard en profondeur pour chercher ma direction, réaccélérer à la sortie du virage, faire la méthode tirer-glisser, et ça se passe en général assez rapidement. Et vous voyez, des fois dans ce genre de route, il suffit qu'il y ait un peu de monde derrière qui peut vous mettre la pression assez rapidement. Donc il faut s'habituer à conduire en hors agglomération comme il se doit. J'ai des élèves qui me sortent ça des fois. Ah non, mais moi je suis plus à l'aise, je roule doucement, au moins je suis tranquille, je prends pas de risques. Non, si je suis en hors agglomération et que c'est limité à 80, 90, il faut y aller, il faut s'adapter. D'ailleurs, si vous avez des problèmes de trajectoire, n'hésitez pas à demander à votre moniteur de vous amener dans ce genre d'endroit. C'est vraiment très 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 efficace pour arranger les problèmes de trajectoire. En fait, dès que j'ai un problème de trajectoire, c'est forcément lié au regard, c'est que je ne regarde pas assez loin. Et là, j'ai pas le choix. Si j'ai envie que ma voiture tienne le virage, aille dans la bonne direction, reste entre les lignes, ça va être le regard en profondeur. Mais si j'ai un petit peu peur du virage, mon regard va se crisper, va se bloquer, et là c'est cuit. Donc en fait, j'ai pas le choix de faire cet effort d'aller chercher au loin. Et ça règle pas mal de problèmes de trajectoire, et en même temps, ça amène beaucoup de fluidité au niveau de la manipulation du volant et de la gestion de la vitesse. Voilà, toujours je surveille à gauche qu'on ne me dépasse pas. J'ai une petite courbe à droite. J'ai vu ma main droite, je l'ai relevée un peu plus pour aller tirer. Plus le virage est serré, plus je vais aller chercher avec la main qui correspond pour aller tirer. Donc là, virage à gauche, main gauche qui monte, je tire. Et la main droite qui glisse. Grande ligne droite, je surveille mes rétros. S'il n'y a pas un deux roues qui arrive rapidement. Et virage à droite, là ça descend, pied au frein, je freine. Monte la main, je tire. Et au milieu du virage, je relâche. C'était un petit virage. Une courbe un peu serrée, on va dire. Très bien, là ça descend. Donc pied devant le frein.
Je maintiens légèrement le frein pour maintenir ma vitesse, pas qu'elle aille trop vite. Et léger virage à droite. Je surveille mes rétros, je regarde bien au loin. Main à 10h10, ça descend. Vous allez voir qu'à la sortie du virage, j'aurais pas vraiment besoin d'accélérer vu que ça descend. Là, je freine, je monte la main droite, j'entame mon virage avec mon regard en profondeur au loin. Là, je peux relâcher légèrement le frein sans accélérer. J'ai un virage à gauche, je laisse glisser le volant, je monte la main gauche, regard au loin et je tire et glisser. Mon regard à gauche en profondeur. Et je relâche le frein à la sortie du virage. Pareil, j'accélère pas, ça descend. Je monte la main droite, je tire et je relâche légèrement le frein. Très bien, pareil pour la gauche, je monte la main gauche, je freine un peu et je tire doucement mon volant pour pas trop m'écarter à gauche. J'essaie vraiment de doser grâce à mes yeux. Ok, ça descend, virage à droite, pied au frein. Je freine, je monte la main. Je regarde au loin, je tire et je relâche le frein. Pareil, on n'hésite pas à faire ce mouvement de droite-gauche avec la main. Une fois la main droite qui monte, une fois la main gauche qui monte. Et au milieu, le frein si nécessaire. Gros virage à gauche, donc je freine avant le virage, je monte la main gauche. Et j'entame mon virage en relâchant doucement le frein. Et à la sortie du virage, s'il le faut, je réaccélère. Là, en l'occurrence, il y a un giratoire, donc je vais vraiment bien freiner. Je me prépare à m'arrêter si nécessaire. Je vais à gauche, contrôle intérieur-extérieur, clignotant. Personne à gauche, je m'engage. Et là, je tourne ma tête, je regarde au loin ma sortie et je lève le regard pour aller rejoindre ma sortie. Contrôle clignotant à droite avec l'angle mort. Passage piéton. Et donc là, je suis à 50 km/h. Pareil, au loin, je vois un panneau qui m'annonce un giratoire. Je contrôle derrière, pied au frein. Je me prépare à m'arrêter si nécessaire. Et je commence à anticiper vers la gauche. Je vois que c'est vide, il n'y a personne. Donc je m'engage, je vais tout droit. Donc je me place bien à droite, je fais le tour. Je fais clignotant à droite, angle mort à gauche. Fais attention au passage piéton. Et là, je vais tourner à droite directement. Donc le regard à droite au loin vers la direction où je souhaite aller. La voiture me suit, le volant revient tout seul. Je ne le lâche pas entièrement. Voilà, c'est terminé pour cet exercice aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. Si vous avez des suggestions de vidéos, si vous avez des questions, des difficultés en conduite, n'hésitez pas à me le partager, à le partager à la communauté. Entre-temps, prenez soin de vous. On se revoit à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que le permis, tout le monde finit par l'avoir. Une question d'entraînement, chacun à son rythme. Et n'hésitez pas à poser des questions à votre moniteur dès que vous en ressentez le besoin. Ciao!